Hello tout le monde, c'est parti, nouveau live sur comment embrasser son énergie, comment connecter à sa lumière singulière. C'est une thématique dont j'ai énormément parlé ces derniers temps, qui m'anime depuis un peu toujours et plus j'avance à l'intérieur, plus je me pose des questions autour de tout ça et plus je me rends compte que ça m'anime profondément et que ça fait partie de ce pourquoi je suis ici d'une certaine manière. C'est un grand sujet aussi dont on avait parlé en mastermind avec Chloé, dont je vous ai aussi parlé en story. Vous m'avez posé 12 milliards de questions. Donc je me suis dit qu'un live pour voilà, vous échanger tout ce que j'ai compris et vous aider peut-être vous aussi à connecter à votre lumière singulière, à connecter à votre énergie, à conscientiser peut-être ce pourquoi vous êtes là, entre gros guillemets, même si pour moi la question de la mission de vie n'existe pas vraiment. On évolue constamment, donc c'est pas forcément une question qui se pose ou une vérité qui existe. Mais voilà, en tout cas c'est un sujet dont je voulais vous parler, donc je vous laisse arriver, me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, et me dire aussi peut-être si qu'est-ce que ça cache pour vous qui êtes en live, la notion de lumière singulière? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous partagez, de ce que les gens ressentent à vos côtés? Parce que c'est ça, c'est bien souvent on n'a pas conscience de ce que l'on dégage. Et ça, c'était justement le dernier sujet du coaching avec Chloé la semaine dernière en mastermind. C'était justement ça. On parlait de l'énergie yin et de l'énergie yang et de comment en fait le yang est là pour déployer ce qu'on est au fond de nous, l'énergie yin qui est plus passive, qui est plus dans le recevoir et qui est là sans qu'on ait rien à faire. Et en fait, toutes nos actions, toute notre énergie, toutes nos idées, nos envies, nos projets sont là pour soutenir qui on est au fond et cette énergie de base, cette lumière de base auquel bien souvent on n'a pas accès ou qu'on a caché, qu'on ne sait pas comment connecter parce que rien ni personne dans notre société nous a appris à la voir, nous a appris à la ressentir. On nous dit de passer à l'action, on nous dit d'avoir de l'audace, d'avoir du courage, d'y aller, de trimer, de travailler, de faire ce qu'on nous dit de faire, d'apprendre, d'avoir plein de connaissances. Mais on nous dit pas d'avoir des connaissances sur qui on est. On nous enseigne pas à prendre conscience de notre valeur, de notre lumière, de tout ce que l'on a en soi, de tout ce que l'on porte en soi, et de tout ce que l'on est déjà, sans rien avoir à ajouter de plus. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, pendant des années, j'ai été de celles qui se rajoutaient des couches. Se rajouter des couches de connaissances, se rajouter des couches de compétences, avec plus de formation, avec des meilleures notes, avec des meilleures performances au sport. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Comme si ce que j'étais, en étant juste simplement, c'était jamais assez. Et, et c'est douloureux pour moi de voir cette femme-là que j'ai été et que je suis encore bien souvent. Parce que tout ça, c'est pas parti, parce que toutes ces couches, je me les rajoute encore. Quand j'ai peur, quand je doute, quand ça fonctionne pas comme je l'aimerais, je me dis, il faut que tu fasses plus. Faut que tu montres plus. Faut que tu prouves plus. Faut que tu trimes plus. Parce que c'est que ça n'a pas encore de valeur, c'est que tu mérites pas encore d'arriver là où tu veux aller. Et, et à la fois, et j'apprends aujourd'hui en fait à avoir de la compassion pour cette part de moi qui croit qu'elle n'est pas assez en étant simplement qui elle est. Et c'est pas facile parce que ça nécessite d'accepter cette part-là de moi. Euh, et du coup, ça nécessite d'accepter la pseudo-imperfection, ça nécessite d'accepter en fait la vulnérabilité, la pseudo-faiblesse, ce que je considérais avant comme une faiblesse, le fait de pas tout réussir, de pas tout arriver, de rien avoir à prouver en fait. Parce que c'est facile, j'ai la sensation de toujours vouloir ajouter parce que la société, en fait, on valide ce que la société nous dit de faire et d'être. Et du coup, c'est facile de faire tout ça plutôt que de prendre ses responsabilités et de se dire non, c'est ça mes critères à moi. Mes critères de réussite, c'est ça. Ce qui compte pour moi, c'est ça. Mes valeurs à moi, ce pourquoi je me bats, c'est ça. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour la renommée, c'est pas pour avoir des paillettes et des sacs à 12 000 balles. C'est pour autre chose qui est plus important. Et je crois que c'est important de aussi, du coup,
d'avoir du recul sur nos croyances de base, ce que la société nous pousse à croire depuis toujours, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend à la radio, et qu'on a accueilli dans notre cerveau parce qu'on se disait qu'ils savaient mieux les autres. Je sais pas si ça vous parle, mais ouais, les autres savent mieux que moi. Et du coup, je les écoute. Mes profs savent mieux, ma famille sait mieux. Les entrepreneurs qui réussissent, qui sont devant moi, savent mieux. Et du coup, je vais faire pareil. Et je vais pas me poser mes questions. Il faut du courage. Il faut un courage immense pour se poser des questions. Enfin non, il en faut surtout pour être honnête avec soi-même quand on cherche des réponses. Vraiment. Pour moi, le courage, il n'est pas dans le passage à l'action. Pour moi, le courage, il est dans le fait de choisir ses réponses avec conscience, avec sincérité et avec amour. Et d'agir en fonction de ce que l'on trouve. Et de se dissocier justement de ce que la société valorise. C'est ça, embrasser sa lumière. C'est ça, embrasser et connecter à sa vérité. Et incarner qui on est. C'est pas passer à l'action et faire ce qui est valorisé, c'est faire ce qui est juste pour soi. Et l'assumer vraiment pleinement. Et dire non, je suis pas d'accord. Par exemple. Ma belle Aurore, ça te parle. Ouais, ça m'étonne pas de toi. Avec ce qu'on a vécu en coaching et tout ce que tu m'as partagé, ça ne m'étonne pas de toi, effectivement. Que ça résonne à ce point. Et ouais, je sais que c'est lourd, que c'est compliqué d'avoir ce courage-là. Parce qu'on se sent seul. Parce qu'on ne voit personne le faire avec nous. Et pourtant, on est des centaines et des milliers à le faire chaque jour. Et c'est pour ça aussi que je vous fais ce live, pour vous dire, vous n'êtes pas seul à avoir peur des réponses que vous trouvez à l'intérieur. Mais vous n'avez pas à avoir peur des réponses que vous trouvez à l'intérieur. Vraiment. Coucou Camille. On n'a pas à avoir peur de soi. Enfin, vous imaginez dans quel monde on vit là? On vit dans un monde où on a accepté d'avoir peur de soi. Où se rejeter, c'est la banalité. C'est quoi le sens de tout ça? Mais vraiment, merde quoi. Merde. C'est quoi le sens de ce monde qui nous pousse, où c'est facile en fait, de se dévaloriser, de se rejeter, de trouver les réponses à l'extérieur et non pas à l'intérieur et de pas savoir se faire confiance. C'est quoi ce monde dans lequel on vit? C'est quoi cette manière d'éduquer les enfants parce que je pense qu'on est tous pareils et là je suis en train de systématiser quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer et heureusement. Mais je crois que j'ai quand même besoin de le dénoncer parce que si ça existe encore, c'est qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème quelque part et qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Et j'ai vraiment envie de crier au monde entier que non, ce n'est pas normal d'avoir peur de soi, de se dévaloriser constamment, de ne pas avoir confiance en soi, ni conscience de tout ce que l'on a, de tout ce que l'on est. C'est pas normal de se dévaloriser devant le miroir, de douter de soi, de s'empêcher de réaliser un projet qu'on sait dans nos tripes, dans notre cœur, en ayant peur. Non, il est temps de sortir de tout ça. Et chaque personne qui devient entrepreneur, qui se donne le droit, l'amour, le courage de se lancer dans cette magnifique aventure-là, est déjà en train de changer le système. Est déjà en train d'envoyer à soi-même déjà un message d'amour et de devenir un modèle aussi pour les autres. Parce qu'il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus inspirant qu'une personne qui décide de se faire confiance, d'embrasser sa lumière, de se dire oui, avec la peur. Et on peut avoir peur et se faire confiance en même temps. Les deux sont pas dissociés. Les deux vont ensemble parce que quand on a peur, c'est parce que c'est important pour nous. Et je le vois à chaque fois que, par exemple, j'investis en moi, avant de rejoindre le mastermind de Chloé, dépenser ces dizaines de milliers d'euros, c'était immense pour moi. J'avais peur, j'avais les boules, j'avais le ventre serré et en même temps, des papillons dans le ventre et les yeux grands ouverts parce que je savais que j'étais appelée. Parce que je savais que son énergie, que tout ce qu'elle a traversé, ça allait aussi m'apporter et que j'allais découvrir en moi des choses
que j'aurais pas forcément pu découvrir autrement. Et on a besoin des autres pour se découvrir soi. Et c'est loin d'être une honte que de demander de l'aide, que de se faire accompagner, que de prendre un coaching, une formation ou quoi que ce soit. Parce que tout seul, on ne peut pas savoir qui l'on est. C'est dans le miroir des autres que l'on se découvre. Et moi, c'est toutes les coachings que j'ai fait et ce mastermind, là, par exemple, c'est tellement plus riche que n'importe quelle formation de base, de connaissances théoriques. C'est pas ça, la vie. La vie, c'est pour ressentir, pour expérimenter, pour connecter à des gens et avancer avec eux. Et c'est pour ça d'ailleurs que le coaching Envole-toi, il se fait en groupe aussi, parce que il y a cette synergie de groupe, cet amour de groupe, cette sororité, cette entraide, ce soutien, ce partage qui se crée, qui est extraordinaire. Et puis évidemment, il y a aussi l'effet miroir durant chaque séance, il y a le réseau entrepreneurial magnifique qui perdure, qui perdure pendant des mois et des années. Et c'est extraordinaire pour moi de voir des personnes qui se sont dit oui à un moment donné, ont rejoint le coaching en décidant de se faire confiance, d'oser et de vivre de leur activité, et des années après, être encore en contact avec les autres participantes au coaching et de co-créer ensemble et d'avancer de leur entreprise ensemble. C'est extraordinaire pour moi de voir ça. C'est les plus beaux cadeaux que mes clientes peuvent me faire, c'est de continuer à avancer sur leur chemin des années et des années encore après, et d'être ensemble et de se soutenir et d'avoir gardé cet esprit magnifique de sororité où il n'y a pas de concurrence, où il n'y a pas de jalousie ou de choses un peu malsaines comme ça, où chacune voit la lumière de l'autre et à travers la lumière de l'autre voit sa propre lumière à elle. C'est ça qui est extraordinaire aussi dans l'entrepreneuriat, quand on se fait accompagner, quand on vit des aventures comme ça en groupe aussi fortes, aussi bouleversantes, aussi intenses. C'est magnifique, la lumière des autres que l'on voit, qui nous donne conscience, qui nous inspire et qui nous permettent de connecter à ce que l'on porte nous aussi en soi. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vécu des expériences comme ça dans des stages, dans des coachings ou autres, mais ouais, je crois qu'embrasser sa lumière passe aussi par voir et s'inspirer de la lumière des autres et admirer les autres et accepter de passer de la jalousie à l'admiration. Du moi je suis pas capable, moi je pourrai jamais, et, oh putain elle y arrive trop bien et ah moi aussi j'aimerais ceci, cela, et se dire eh mais moi aussi je peux, eh mais moi aussi j'ai ça, moi aussi j'ai une lumière, j'ai quelque chose à apporter aux autres, au monde, qui est différent de ce que les autres ont, mais qui est unique, qui est singulier, qui porte ma vérité à moi, mes valeurs, ma personnalité. C'est extraordinaire, c'est tout aussi extraordinaire que ce que les autres font et ont en eux. Et tout ça, on n'a pas le droit de le cacher, on n'a pas le droit de le garder pour nous. Ce que tu as en toi, ce que tu caches depuis des années, ce que tu n'oses pas voir de toi, ce que tu te dis qui est pas assez parce que tu vois tout ce que les autres ont de plus que toi ou de mieux que toi, sans voir tout ce qui est là déjà, en fait c'est extrêmement égoïste de le garder pour toi, de le minimiser, de dire ah mais non ça n'a pas de valeur, je te fous sur le côté et j'adule les autres pour tout ce qu'ils ont, sans voir tout ce que moi j'ai et que peut-être les autres adulent aussi. Ça se trouve, tu admires des personnes qui toi t'admirent aussi en retour, sans le savoir, parce que vous avez chacun des compétences, des capacités, une personnalité, une énergie, une lumière singulière et différente. Et que du coup, vous apportez des choses différentes aussi. Il n'y en a pas une qui est mieux, il n'y en a pas une qui est moins bien. Elles sont différentes, mais elles ont toutes la même valeur. Vraiment. Et c'est parce que il y a ces différences-là qu'à la fin, ça fait quelque chose de complet. C'est pas pour rien qu'on est tous interconnectés et qu'on est tous les mêmes et différents en même temps. Tous singuliers et pareils. C'est parce qu'ensemble, on crée le tout. Mais si on commence à garder notre bout du tout pour nous, le tout ne sera jamais complet et ça fait des merdouilles là avec des gens qui se croient tout puissants et parce que il y a des personnes, on va se le dire, qui n'ont pas peur de leur lumière, qui n'ont pas peur de prendre leur place, de faire entendre leur voix, de taper du poing sur la table. Mais est-ce que c'est les personnes qu'on a envie de voir avoir du pouvoir?
Moi, personnellement, non. Les politiques que je vois à la télé, les grands Manitou de ce monde-là, c'est pas forcément des gens à qui j'ai envie de donner le pouvoir. Et c'est pour ça aussi que c'est tellement important de reprendre notre pouvoir pour ne pas le laisser aux autres. Parce que si on est dans cette déresponsabilisation-là, dans cette minimisation, dans le ah mais moi je suis pas assez, ah mais moi je peux pas, j'ai pas encore, je suis pas légitime, il me manque une formation, il me manque ceci, c'est pas le bon moment. Tant qu'on est dans ces excuses-là, dans cette déresponsabilisation-là, je sais que c'est violent, mais c'est un fait. Enfin, en tout cas, c'est pour beaucoup une réalité. C'est des excuses, tout ça. Tant qu'on est dans ça, dans le je regarde mon nombril, mes peurs, mes doutes et tout ce qui me bloque, plutôt que de regarder tout ce que je peux apporter au monde, eh ben on donne le pouvoir aux autres. On donne le pouvoir à l'extérieur. Et ceux qui le prennent le pouvoir très facilement, c'est pas forcément des personnes, en tout cas pour moi, dans mes valeurs, ma vision, c'est pas des personnes à qui j'aurais aimé donner le pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le reprendre encore une fois. Et j'accompagne mes coachés à reprendre leur pouvoir aussi, à connecter à leur puissance, à leur lumière singulière, à tout ce qu'elles ont à apporter. Et une fois que ça s'est fait, une fois qu'elles voient toute leur immensité, toute la simplicité de leur humanité qui est immense en même temps. Parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin de chercher compliqué pour que ça ait de la valeur. C'est pas parce qu'on trime, c'est pas parce qu'on travaille, c'est pas parce que c'est lourd et compliqué que ça a plus de valeur. Bien au contraire. C'est ce que je disais dans ma newsletter ce matin pour celles qui l'ont reçue. Votre talent, votre essence, votre lumière, elle se trouve dans ce qui est simple, naturel pour vous, dans ce que vous avez jugé comme étant banal, mais qui en fait est loin de l'être. C'est juste que c'est tellement simple, naturel et normal pour vous que vous l'avez dévalorisé, que vous ne le voyez même plus. Et c'est ça qui donne votre puissance. C'est ce qui est simple et naturel et joyeux et léger pour vous. Parce que ça va amener du simple, du léger et du joyeux à l'autre aussi. Alors que tant qu'on est dans le « je dois trimer, je dois travailler, c'est lourd, c'est douloureux », bah c'est aussi cette énergie-là qu'on envoie aux gens autour de nous, qu'on envoie à nos clients. Donc au lieu de vous rajouter des formations, au lieu de trimer pour votre communication, pour vendre, pour faire des produits qui plaisent à tout le monde en vous disant que bah sinon c'est pas assez, je dois rajouter des choses ou copier ce qui se fait à côté parce que moi je suis pas assez et mes idées sont pas assez bien, bah en fait vous êtes dans l'irrespect de vous, dans la violence contre vous, et du coup vous êtes aussi dans une certaine forme de violence envers votre client. Parce que vous lui offrez pas votre lumière, votre vérité, votre énergie, vous essayez de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et du coup, il découvre une personne qui porte un masque, qui n'est pas vraiment elle-même, on sent que vous êtes complètement déconnecté de qui vous êtes au fond. Et c'est ça qu'il faut aller changer. Vous connecter à qui vous êtes, à la simple immensité de votre humanité, et ensuite apprendre à l'embrasser, à l'assumer, à la partager, à l'incarner dans une activité qui vous ressemble vraiment. Est-ce que ça vous parle? Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle toute seule. Je ne sais pas si ça fait écho en vous, si vous avez, vous, conscience de votre lumière, votre singularité, votre énergie et que vous l'embrassez pleinement. Ou est-ce que il y a encore des blocages, peut-être un manque de légitimité, une tendance à trimer, à vous dire que c'est pas assez, que ça n'a pas de valeur, que vous apportez rien de différent, que c'est pas intéressant. Comment vous vous situez, vous, dans votre entreprise, dans votre activité, par rapport à qui vous êtes? Est-ce que c'est pleinement assumé, incarné, ou est-ce que c'est en chemin, on va dire? Dites-moi un peu. Ça m'évitera de faire un monologue. Alors, We Are Giovanni, admirer quelqu'un, aimer la lumière de l'autre, n'est qu'un clin d'œil de l'univers qui te renvoie à toi pour trouver cette même lumière en toi. Exactement. Tout à fait. Tout ce qu'on admire chez l'autre, c'est quelque chose qu'on porte aussi en nous et qu'on n'accepte pas de voir. Parce que on préfère encore une fois se minimiser parce que c'est plus simple de se minimiser dans cette société. C'est facile.
de se critiquer, de se rabaisser, ça permet d'avoir des compliments, ça permet de ne pas être critiqué, de ne pas être jugé comme étant quelqu'un d'orgueilleux. C'est facile, ça évite toutes les critiques, tous les jugements et on est sûr de rester lisse et propre. Mais est-ce que c'est vraiment être vivant que d'être lisse, propre, plat, fade, déconnecté de qui on est? Est-ce que c'est pas plus vibrant et vivant justement de se laisser pleinement être soi et de l'incarner dans son activité? Parce que, encore une fois, j'y reviens, mais pour moi c'est ça l'entrepreneuriat, c'est incarner ce que la vie nous a donné, incarner l'immensité et à la fois la simplicité de notre humanité dans quelque chose de tangible. Il y a quelque chose de très spirituel presque, on va dire, pour moi dans l'entrepreneuriat, c'est mettre dans la matière tout ce que l'on a en soi, tout ce que l'on porte en soi pour vibrer, vraiment, pour se nourrir de l'intérieur, pour avoir du sens dans sa vie et en même temps pour contribuer à plus grand, pour aider les gens et en même temps se permettre de gagner de l'argent, d'avoir des clients, de vivre vraiment, sur tous les plans et dans tous les sens du terme. Parce que quand je dis vivre de son activité, c'est pas juste gagner de l'argent. Oui, on est là pour ça en tant qu'entrepreneur et c'est aussi mon but avec mes coachés, de les accompagner à avoir des offres alignées, des prix justes, qui soient rentables, apprendre à vendre à leur manière à elles, pour qu'elles soient sereines financièrement, pour qu'elles aient des clients, que ces clients reviennent, que voilà, qu'elles aient une communauté qui les soutienne, qu'elles soient sereines financièrement. Vraiment, il y a de ça évidemment. Mais il y a aussi beaucoup plus que ça. Derrière le terme de vivre de son activité. Il y a aussi se sentir nourrie, il y a aussi se sentir vivante, il y a avoir du sens, il y a contribuer à la vie, en soi et autour de soi. Respecter ses valeurs, respecter le vivant, respecter l'environnement, respecter ses clients aussi, les autres. Tout ça, c'est vivre de son activité. Faire vivre la vie à travers son activité. Est-ce que ça vous parle, cette vision-là de l'entrepreneuriat? Ou pour vous, c'est quoi l'entrepreneuriat, tout simplement? Et est-ce qu'il y a une connexion au fait d'incarner qui on est et d'embrasser sa lumière? Ou est-ce qu'au contraire, l'entrepreneuriat, c'est faire de l'argent, servir des clients, répondre à un besoin? Comment vous le ressentez, vous? Pourquoi vous l'êtes devenu? Ou pourquoi vous voulez le devenir? Dites-moi un peu quel rapport à l'entrepreneuriat vous avez pour celles et ceux qui sont en live et évidemment pour celles qui regardent le replay ou en vidéo après. Laissez-moi un petit commentaire aussi pour déposer votre vision à vous de l'entrepreneuriat et qu'est-ce que ça vous évoque et pourquoi ça vous appelle. Pourquoi vous avez choisi d'entrer dans cet univers? Parce que si vous êtes là, si vous me suivez, c'est peut-être aussi pour ça. Je sais pas, dites-moi. Je suis curieuse aussi de savoir, mais voilà, c'est, je crois, important de s'autoriser à entreprendre aussi pour soi. Et pas juste pour prouver quoi que ce soit, pas juste parce que le salariat, ça ne nous convient pas, ou parce que ça paraît plus simple, ou que c'est valorisé aujourd'hui dans notre société. Il y a aussi beaucoup de ça. Hein. Entreprendre, ça peut partir d'un élan de vie, d'énergie, de joie, de sincérité et d'amour. Mais ça peut aussi partir de moi je veux prouver des choses, ou bah tiens c'est bien vu, c'est le dernier truc à la mode et du coup je vais y aller. Et c'est ok, c'est peut-être pour ça que vous êtes là, que vous êtes devenu entrepreneur ou que vous souhaitez l'être, mais pour moi, et je le dis dans mon livre, l'entrepreneuriat sain, serein, qui va être pérenne, qui va vous nourrir vraiment de l'intérieur, qui va vous apporter des choses, vous permettre de grandir et de faire grandir votre activité en même temps, c'est pas l'entrepreneuriat business à l'américaine où le but c'est de faire un max de chiffre d'affaires, d'avoir du pognon et de la renommée. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus humain, beaucoup plus vrai que ça. Et encore une fois, c'est ma vision à moi. Personne ne daigne me répondre. C'est super. Merci pour votre soutien. Bon, eh ben, je vais continuer mon monologue ou l'arrêter, je ne sais pas. Mais ouais, c'est dommage si personne, aucune des personnes du live me répond. Ah, super, vous êtes peut-être en train d'écrire, effectivement. Merci Camille. Alors, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la liberté
C'est ça qui m'a attirée dans un premier temps, mais je me rends compte que je me mets des barrières toute seule en fait. Ok. Quel type de barrière tu te mets, ma belle? Madame Boule à facettes. Oh, il est trop bien ton nouveau nom. J'avais pas vu que t'avais changé. Trop bien, ça te va trop bien. Pour moi, entreprendre, c'est apporter ce que j'ai à apporter au monde en kiffant, en m'écoutant, en faisant ce qui est écologique aussi pour moi. Génial, yes. Est-ce que tu sens du coup que t'as trouvé cette... J'aime pas forcément le terme d'équilibre, parce qu'il n'y a jamais rien qui est à l'équilibre. Peut-être cette harmonie en toi avec ton activité. Est-ce que tu as réussi à faire en sorte que ça fonctionne, avoir des clients, gagner de l'argent, le côté plus business, on va dire, avec en même temps le côté te faire kiffer, t'écouter, faire des choses qui ont du sens pour toi. Est-ce que tu as cette harmonie-là? C'est chouette de vous lire. Ça me fait du bien. Ça me manquait de me connecter à vous vraiment, d'humain à humain comme ça. Et c'est beau et c'est bon. Et d'autant plus pour parler de ce sujet tellement important qu'est la lumière que l'on porte en soi, cette singularité que tellement de personnes mettent de côté et ne voient pas. Et qu'il est vraiment temps que l'on s'autorise tous à conscientiser et qu'on se pose des bonnes questions, qu'on trouve des réponses en étant honnête avec soi-même et qu'on s'autorise ensuite à incarner, à assumer, à embrasser ce que l'on a trouvé à l'intérieur de soi plutôt que d'être dans cette comparaison, dans ces excuses, dans ces tergiversations qui nous empêchent d'apporter au monde tout ce que l'on pourrait transmettre et développer. C'est une harmonie qui se crée et qui s'ajuste au quotidien. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous transmettre d'autre? Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions pour celles qui sont là depuis un petit temps, qui m'écoutent? Vous êtes quand même pas mal à rester là, c'est chouette. Est-ce qu'il y a des questions ou des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Parce que moi, je vous ai fait, je vous ai partagé énormément de choses et pour celles qui arrivent là en live, je vous inviterai vraiment à écouter le début parce qu'il y a eu plein de pépites. Euh, ouais, je sais que ça peut secouer ce que je dis et notamment le fait de reprendre sa responsabilité que c'est pas l'extérieur qui va nous montrer ce que l'on dégage. Cette lumière singulière, c'est à nous de nous autoriser à la voir. Les autres peuvent être là pour nous donner des pistes, pour nous partager leurs ressentis sur notre énergie, sur ce que l'on vibre, sur ce que l'on émet et que nous, on n'a pas forcément en conscience très facilement parce que, encore une fois, ça nous paraît banal et normal. On est nous depuis toujours et du coup, on voit pas cette singularité, cette énergie, cette aura que l'on a et pourtant, et c'est ce que me disait Chloé aussi, elle m'a énormément apporté dessus et m'a permis de me poser les bonnes questions pour que je connecte à putain mais oui c'est ça, mais oui c'est ça, c'est moi, c'est ça que j'incarne, que je transmets et c'est ce que partagent toutes mes clientes. Le fait d'à la fois se connecter à elles, à la simplicité de qui elles sont et en même temps à l'immensité de qui elles sont. Et ensuite de les accompagner à travers l'entrepreneuriat pour développer une activité qui leur ressemble, qui les respecte, qui est écologique pour elles, dans lesquelles elles ont du sens, elles sont joyeuses, elles sont épanouies, elles sont confiantes, et en même temps qui leur permettent d'avoir des clients, de gagner de l'argent, de sauter du lit au quotidien avec ce sourire et ces étoiles dans les yeux, en restant enfant, en étant cette adulte, cette femme accomplie et remplie qui réalise ses rêves d'enfant. C'est ça pour moi aussi, être entrepreneur, c'est s'autoriser à voir grand et s'autoriser à réaliser ses rêves d'enfant parce qu'on a la capacité, enfin, en tant qu'adulte, de le faire. Coucou Marjorie. Et, euh, et ouais, et ça, j'en avais pas conscience en fait que moi, ma puissance à moi, d'une certaine manière, c'était d'apporter cette connexion singulière et profonde en soi, à sa lumière, à ce qui est simple, d'enlever toutes les futilités, les fioritures, les chichis qu'on s'est rajoutés en pensant qu'on n'était pas assez. Les formations, les accumulations, le bourrage de crâne que l'on subit, cette pression que l'on se met, ces injonctions aussi que l'on porte, d'accompagner mes clientes à enlever tout ça, toutes ces croyances, tous ces blocages, toutes ces je ne peux pas, je ne suis pas assez, c'est pas le bon moment, je suis pas intéressante, etc. Et de leur permettre de connecter à l'immensité de qui elles sont, à cette lumière, à cette énergie
et l'embrasser, la mettre au cœur de leur activité pour que leur activité soit justement juste pour elles. Vraiment, et ça je le voyais pas, et moi j'étais la première à me rajouter constamment des injonctions, des formations, des compétences en plus, alors que non, c'est pas ça que mes clientes venaient chercher, et c'est pas ça qu'elles me déposaient dans leur témoignage à la fin. C'est des beaucoup plus grands, beaucoup plus vrais que juste des stratégies de vente ou de communication et des super business models. C'est pas ça que j'apporte. Ou en tout cas, c'est pas juste ça que j'apporte. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le glaçage sur le gâteau. Mais la vérité et la puissance de ce que j'apporte à mes coachés, c'est quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus puissant aussi, qu'elles vont garder pendant toute leur vie, en fait, d'une certaine manière. Parce que la confiance que l'on gagne en soi, la conscience que l'on gagne de soi aussi quand on fait ce cheminement intérieur-là à travers un coaching, un accompagnement, c'est des choses qui restent pendant des années et des années, que rien ni personne ne pourra jamais nous enlever. Alors que des stratégies marketing, des plans de communication ou des business models, tout ça, ça va évoluer constamment. En tout cas, je vous le souhaite, parce que si vous autorisez pas votre entreprise à évoluer, c'est soit que vous vous autorisez pas vous-même à évoluer, à grandir, à vivre, que vous stagnez vous-même, soit que vous créez un décalage entre qui vous êtes et votre activité, et dans ce cas-là, commencer à y avoir beaucoup de douleur, beaucoup de lourdeur, beaucoup et c'est comme ça que vient aussi le burn-out, le stress, le manque de sens dans sa vie. C'est quand on évolue, mais qu'on ne fait pas évoluer son activité ou inversement. Donc autorisez-vous à grandir, continuez à grandir toute votre vie, à embrasser qui vous êtes, à continuer de connecter avec l'immensité que vous avez en vous, et laissez votre activité grandir, évoluer avec vous. Vraiment, n'ayez pas peur de tous ces changements. Et je sais que quand on est lancé dans l'entrepreneuriat depuis quelques mois, parfois, ça peut évoluer très vite, ou quelques années. J'accompagne des entrepreneurs qui sont lancés depuis 5, 6, 10 ans. J'ai accompagné là récemment une entrepreneur ça faisait 10 ans qu'elle était lancée, et puis elle était là, son entreprise était là, et du coup forcément, elle avait plus de sens, elle était plus heureuse, elle savait plus ce qu'elle faisait, et c'était plus du tout aligné. Et donc, on est venu remettre son activité à la hauteur de qui elle est, parce que c'est immense aujourd'hui. Elle a des connaissances, des compétences, elle a un leadership qui est extraordinaire, plein de choses à partager. Et puis elle, son entreprise, elle était au stade du bébé d'il y a 10 ans. Et c'était trop dommage, parce que du coup, elle empêchait aussi ses clients et clientes de connecter à tout ce qu'elle avait appris pendant toutes ces années. Donc voilà, donnez-vous aussi le droit de grandir, d'évoluer, de continuer de rayonner différemment, d'amplifier votre lumière petit à petit. Ayez pas honte de tout ça. C'est pas honteux, c'est pas orgueilleux, c'est pas égocentrique de rayonner. Au contraire, c'est rayonner, c'est permettre à l'autre de connecter à sa lumière à lui aussi. Vraiment. C'est vous autoriser à connecter à votre propre lumière, c'est autoriser l'autre à voir sa lumière à lui. Il n'y a rien de l'ordre de éblouir ou vouloir être vu et faire en sorte que les autres s'oublient ou soient dans l'ombre ou je sais pas quoi. Non, c'est juste être une lumière qui... C'est comme des lucioles. On a chacune notre lumière singulière, et le monde a plus que jamais besoin d'humains connectés à leur lumière. Vraiment. Vraiment. Et c'est de notre devoir à chacun, à chacune d'entre nous, de nous autoriser à la partager. Nous y connecter d'abord, la voir en soi, et ensuite la laisser éclairer, la laisser se propager et faire du bien aux autres. Comment tu as connecté à ta lumière? J'ai connecté à ma... Tu vois, je pense que déjà, remettons de l'humilité là-dedans, je suis connectée à une part de ma lumière, je sais pas tout qui elle est, si ça se trouve, c'est pas vraiment vrai, enfin voilà. Je suis connectée à un truc, ça risque très fortement d'évoluer, et je me le souhaite même. Mais clairement, ça a été un cheminement intérieur, c'est des années de dev perso, de questions, de réponses honnêtes, d'aventures humaines. Tu vois, là par exemple, tous les coachings que j'ai fait,
ce mastermind avec Chloé, avec tous les autres entrepreneurs aussi, toutes les stages, les choses en groupe que j'ai vécues sont extraordinaires parce que il y a cet effet miroir qui me permet de voir ce que je rejetais chez moi, de voir ce que je ne voyais pas en moi, que ce soit en termes d'ombre ou de choses qu'on rejette, tu vois, la jalousie, l'orgueil, la manipulation, je sais pas, toutes ces choses-là qui sont jugées comme étant mal, et en même temps toute la lumière aussi. Le fait de pouvoir être inspirante, le fait de pouvoir connecter, de pouvoir faire du bien, d'apporter de l'énergie, de pouvoir motiver les gens. Tout ça, je ne le voyais pas à la base, parce que je m'autorisais pas à l'être. Parce que je voyais juste que j'étais plate, normale, banale. Je m'autorisais pas à pouvoir potentiellement être un modèle et une source d'inspiration pour d'autres. Et c'est arrêter de se minimiser en fait. Arrêter de se dire je suis pas assez, je peux pas, et de se trouver des excuses. C'est vraiment une question d'honnêteté radicale envers soi. Je pense que ça commence par là. Se poser des questions et faire en sorte d'avoir des réponses en étant honnête. Et ça, clairement, sans mon premier coach, j'y serais pas arrivée. C'est eux aussi, c'est tous les accompagnants, les coachs, les thérapeutes qui nous permettent de prendre du recul sur qui on est, sur ce que l'on voit pas, sur ce qui nous semble simple, banal, naturel. C'est eux qui sont là pour nous dire « Hé, cocotte, arrête de te raconter de la merde. Et sois honnête envers toi-même. » Et ils sont là pour créer l'espace, hein, un espace de non-jugement, de bienveillance, d'amour, pour qu'on puisse se déposer et qu'on puisse s'accepter, se connecter à tout ce que l'on a et tout ce que l'on est. Voilà. Coucou ma belle Adeline. J'espère que ça répond à ta question, Claire. Bon, on va se laisser là, à part s'il y a une autre ou deux autres questions. Moi, j'ai été très heureuse de vous retrouver pour ce live. On va en faire tous les jours cette semaine à 11h le matin. Parfois vers des invités, parfois ce sera moi toute seule. Voilà, parce que j'ai plein de choses à vous partager, que j'ai envie de me connecter à vous, que là, il y a en plus le retour du coaching Envole-toi qui revient. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à dimanche, grand max, ou avant si toutes les places sont prises, parce que là, il reste 4 places, donc je ne sais pas jusqu'à quand elles seront là. Je peux rien vous promettre. Tant qu'il y en a une, vous pouvez vous inscrire. Moi, je serai très, très heureuse de vous accompagner, à connecter à qui vous êtes, à remettre de la joie, de la légèreté, de la simplicité dans votre vie, dans votre activité, et vous permettre justement de développer une activité qui a du sens, qui vous permet d'être sereine financièrement, de gagner de l'argent, d'avoir des clients, et en même temps, qui est vrai pour vous, qui vous permet d'embrasser tout ce que vous êtes, de le partager, de vous sentir épanouie, confiante, sereine, fière de tout ce que vous avez en vous, de tout ce que vous faites aussi pour les autres, pour le monde, et que voilà, que vous puissiez vous envoler dans une activité qui vous ressemble vraiment. C'est pas pour rien que j'ai choisi ce nom-là pour le coaching, et j'ai extrêmement hâte, vraiment. Cette prochaine session va être extraordinaire. Toutes les femmes qui m'ont déjà rejoint ont des profils, des valeurs, des activités, des projets magnifiques. Donc vraiment, que vous soyez entrepreneur ou pas encore lancé, peu importe. Moi, je vous accueillerai les bras grands ouverts, le cœur aussi grand ouvert. Et je vous accompagnerai très très loin, en tout cas, je l'espère. Voilà. Je vous embrasse fort et j'ai hâte de vous retrouver. Évidemment, si vous avez des questions sur le coaching, envoyez-moi un petit message, je suis là pour y répondre. Il n'y a pas de questions connes, il n'y a pas de questions tabous. Moi, je suis pas là pour avoir des clientes à tout prix, ça m'intéresse pas. Je suis là pour accompagner les femmes qui ont envie de s'envoler, de vivre d'une activité qui leur ressemble et de contribuer à plus grand, tout en gagnant de l'argent pour être sereine financièrement. Voilà. J'ai hâte de vous lire, hâte de vous rencontrer si ça vous intéresse. Le lien est dans ma bio. Et puis, je vous dis à très très vite. Bisous!